Love Room, Cinema Room, Jungle Room, chambre super-héros, houseboat, bulle nature, Tipeee. Les logements atypiques sont indéniablement la solution pour pouvoir tirer son épingle du jeu en 2024. Ils permettent d'investir avec des budgets qui sont accessibles à tous, à savoir moins de 100 000 € et pouvoir dégager plus de 1 000 € de bénéfices nets mensuels. Mais concrètement, quelles sont les thématiques qui font que ton logement va cartonner en 2024? C'est exactement ce qu'on va décortiquer dans cette nouvelle vidéo YouTube. Salut à toi, c'est Anthony, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Si tu ne me connais pas, avec mon frère Alexandre, on est deux frères originaires de Saint-Étienne, on a acheté plus de 30 biens en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, au travers de Mon Plan Immo, on accompagne plusieurs centaines d'investisseurs à se lancer dans des projets d'investissement immobilier ultra rentables. Si tu nous découvres avec cette première vidéo, il faut que tu saches une chose, depuis quelques années, on est complètement fan d'une stratégie qui est celle des logements atypiques. L'objectif, il est clair, c'est mettre des thématiques à l'intérieur d'appartements ou d'utiliser tout simplement des projets insolites pour dégager de grosses rentabilités en immobilier. Et on a remarqué qu'il y avait une question qui revenait beaucoup sur nos réseaux sociaux parce que qui dit atypique dit créativité qu'il faut développer. Parce qu'en fait, un logement atypique, c'est vraiment un logement qui va créer une expérience chez le voyageur. Et donc en fait, l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir te donner des pistes parce que le champ de l'atypique et de l'insolite, il est vraiment riche et varié. Mais moi, ce que je voulais dans cette vidéo, c'est te donner 7 exemples concrets de logements atypiques avec des thématiques très particulières que tu vas pouvoir appliquer sur le terrain en 2024 et dans les années à venir. Et si le concept des logements atypiques est encore un petit peu vague pour toi au moment où tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à parcourir l'entièreté de notre chaîne YouTube, tu verras qu'il y a énormément de contenu à l'intérieur et on parle vraiment des logements atypiques un petit peu plus en profondeur. Et comme ça, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les idées de thématiques que je vais pouvoir t'apporter. Alors, premier concept, première idée de thématique, on va parler bien évidemment des Love Rooms. Alors, la Love Room aujourd'hui, c'est certainement le concept qui est le plus développé en atypique en France. Pour te donner un petit peu déjà une définition au niveau des Love Rooms, alors il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions et pour moi déjà il faut que tu aies en tête qu'au niveau des Love Rooms, il y a deux grandes catégories. On va dire que pour moi tu as les Love Rooms qui sont parfois un petit peu plus kitsch et les Love Rooms plus orientés suite de luxe vers lesquels on a décidé de se positionner avec Alex. Mais de manière générale, retiens qu'une Love Room c'est tout simplement un endroit cosy, la plupart du temps avec une baignoire balnéothérapie, un jacuzzi, un hammam pour passer un agréable moment en couple ou à deux. Je te mets d'ailleurs quelques illustrations sur la vidéo pour que tu puisses vraiment te rendre compte du distinguo que je fais entre des love rooms un petit peu plus kitsch, souvent avec des pétales de rose, et des suites beaucoup plus luxueuses. Mais maintenant, toi, ce qui t'intéresse vraiment, c'est les avantages et les inconvénients de pouvoir réaliser une love room aujourd'hui en 2024. Maintenant, ce qui doit vraiment t'intéresser, toi, au travers de l'écran, c'est les avantages et les inconvénients de développer une love room, une suite de luxe aujourd'hui. Le gros avantage, bien évidemment, tu t'en doutes, c'est que c'est un concept qui a été approuvé. C'est-à-dire que des love rooms et des suites de luxe aujourd'hui, il y en a énormément partout en France. Et donc, on le sait, si tu fais quelque chose d'atypique, si tu fais quelque chose avec vraiment une vraie expérience à l'intérieur au niveau de ta suite de luxe, alors tu fonctionneras, j'ai pas de doute là-dessus. Mais l'inconvénient, comme je le disais, et c'est un petit peu induit avec ce que je viens de te raconter, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence et de personnes qui mettent en place des love rooms. Mais déjà, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tout le monde fait des love rooms de qualité? C'est souvent une discussion qu'on a avec les participants de notre programme d'accompagnement où aujourd'hui, la concurrence, c'est pas dérangeant. Parce que la concurrence, c'est quelque chose qui va t'amener du monde et qui va développer un concept. Je te prends un exemple concret d'ailleurs pour que tu puisses comprendre. J'aime bien toujours prendre l'exemple des restaurants. Aujourd'hui, si tu as un restaurant qui est isolé au milieu de nulle part, il va demander qu'une chose, c'est qu'il y ait plusieurs restaurants qui vont venir se greffer un petit peu autour de lui parce qu'en fait, ça va drainer du monde, le monde attire le monde et en fait, des personnes vont aller dans ton restaurant, puis dans celui d'après, etc. Et en fait, avec les Love Rooms, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On pourrait penser que les personnes qui sont arrivées au tout début, c'était mieux qu'aujourd'hui, mais oui et non. Parce que quand tu as un concept qui est complètement novateur, c'est beaucoup plus difficile de le démocratiser. Alors qu'aujourd'hui, quand tu arrives avec un concept comme une Love Room, les gens le savent. J'aime bien souvent dire que Love Room, ça pourrait être présent dans le dictionnaire. Aujourd'hui, la plupart des gens savent de quoi on parle quand on parle d'une Love Room. Donc retiens que la concurrence, il ne faut pas forcément l'avoir d'un mauvais œil. Et surtout, moi là où je veux t'emmener, c'est qu'il y a vraiment, j'insiste, concurrence et concurrence. Entre quelqu'un qui va mettre une balnéo simplement dans un appartement classique et quelqu'un qui va créer une vraie expérience chez le voyageur, comme je vais te l'expliquer juste après dans la vidéo, on est du simple au double en termes de remplissage, en termes de rentabilité. En fait, tu as beaucoup de personnes qui tombent dans le piège de la facilité vraiment avec les love rooms et qui se disent vraiment « je mets un jacuzzi, une balnéo, un hammam dans mon logement et le tour est joué, c'est parti, je vais exploser la rentabilité » alors que ça ne se passe absolument pas comme ça. Et donc en fait, la question que tu dois vraiment te poser toi investisseur, c'est dans ma zone d'investissement, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence de qualité? Parce que tu t'en fous qu'il y ait 80 ou 90 love rooms. Toi, ce que tu veux, c'est arriver à être le meilleur. Donc s'il y en a 80, mais qu'il y en a 70 qui sont pourris, c'est pas grave, tu vas pouvoir arriver et prendre une vraie place de marché. Et ça m'amène donc, et ça me fait une très bonne transition à un dernier point qu'il est important d'évoquer lorsqu'on parle de Love Room et de suite de luxe, c'est de pouvoir mettre en place le thème dans le thème.
Alors ça, le thème dans le thème, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vraiment m'appuyer sur deux exemples concrets pour que tu puisses bien comprendre. La suite Amantis, qui est une suite grecque qu'Alex a réalisée il y a quelques temps, et la Black Room, orientée 50 nuances degrés, de Marius, l'un de nos participants de formation. Tu as d'ailleurs une vidéo YouTube à ce sujet sur notre chaîne. En fait, le thème dans le thème, ça consiste à prendre la première idée de thématique qui est une suite de luxe. Ça, c'est la première thématique. Mais de ne pas se contenter justement de mettre une balnéo ou un jacuzzi à l'intérieur, mais de venir y apposer une deuxième thématique, comme par exemple un pays, comme par exemple Bali, le Mexique ou la Grèce. Et en fait, ça va vraiment avoir l'avantage de pouvoir te démarquer de la concurrence. Prends justement l'exemple de la suite Amantis que tu vas voir apparaître au niveau de ton écran, une suite grecque orientée sur Mykonos qu'Alex a réalisé. Tu as une baignoire balnéothérapie ronde qui est un petit peu le vecteur de la Love Room aujourd'hui. Mais on ne s'est pas contenté de ça. Derrière, l'idée, c'était vraiment d'imprégner le logement d'une thématique sur Mykonos pour que justement on ne soit pas catégorisé comme une Love Room classique. Et Marius, notre participant de notre programme d'accompagnement, c'est exactement ce qu'il a fait avec sa Black Room. Il a créé un vrai univers à l'intérieur de son logement. Donc pour moi, pour conclure un petit peu sur la Love Room, retiens vraiment deux choses. C'est-à-dire que si tu veux te démarquer aujourd'hui, pense à cette notion du thème dans le thème qui est pour moi hyper intéressante. Ou alors, deuxième possibilité, parce que je te parlais du fait que c'était un concept qui était beaucoup développé en France, mais tu as encore des villes dans lesquelles il n'y a pas de Love Room. Il faut les dénicher, il faut être capable de faire des bonnes analyses de marché, mais ça existe et c'est exactement ce qu'on est en train de faire nous très prochainement. Je ne peux pas encore trop te parler du projet parce qu'on en est encore au tout début, mais tu vas voir qu'on va créer une grotte à l'intérieur d'un logement, créer une Love Room, une suite de luxe dans une zone de France où il n'y en a absolument pas. Deuxième idée de thématique pour 2024, on va parler des cinéma rooms. Alors ça, c'est une idée de concept que je maîtrise très bien parce que c'est tout simplement le concept que j'ai décidé d'appliquer en 2024 sur un de mes logements. Mais donc une cinéma room, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est important qu'on soit d'accord sur la définition. Parce que tu peux vite penser cinéma room, ok, bon, ben c'est une toile tendue, un vidéoprojecteur, ça casse pas trop pattes à un canard. Mais non, moi vraiment, quand je te parle de cinéma room, c'est vraiment un concept qui est novateur et qui est unique en France. Encore une fois, tu as une vidéo YouTube sur notre chaîne à ce sujet que tu pourras aller voir, je te mets le lien juste ici. Une cinéma room, c'est vraiment un logement haut de gamme orienté sur le cinéma. Le but, c'est que tu retrouves tout ce que tu as chez Pathé ou Ségomont en termes d'insonorisation, en termes de son, en termes d'image, à l'intérieur d'un appartement Airbnb. Dans le logement que j'ai créé, par exemple, tu as des enceintes au plafond, tu as des caissons de basse, tu as du matériel professionnel, un vidéoprojecteur professionnel également, une diagonale d'écran exceptionnelle, des pop-corns, des bonbons. C'est vraiment l'univers entier du cinéma que tu retrouves à l'intérieur de l'appartement. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de la définition d'une cinéma room, on va s'attarder plus en détail sur les avantages et les inconvénients. Le gros avantage, vraiment, et moi je l'ai vu avec les premiers retours de mes voyageurs sur la cinéma room, c'est l'expérience client. En fait, autant sur la Love Room et la suite de luxe, par exemple, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé. Aujourd'hui, le logement que j'ai mis en place avec ma cinéma room, modestement, ça n'existe pas en termes de rendu, d'image et de son. Donc c'est hyper novateur et les gens adorent ça et ça te permet d'avoir des retours clients et une expérience qui est vraiment exceptionnelle. Maintenant, au niveau des inconvénients, je te dirais qu'il y en a deux principaux. Le premier inconvénient principal, forcément, c'est le budget. Qui dit matériel haut de gamme, qui dit matériel professionnel, dit que tu vas en avoir pour un certain coût pour pouvoir mettre en place un cinéma privé à l'intérieur de ton appartement. Donc, premier élément un petit peu négatif, ça va être le budget et ça, il faut l'intégrer dans tes calculs de rentabilité. Deuxième inconvénient, c'est que c'est un concept qui est vraiment à démocratiser. Je te parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, au niveau des love rooms ou au niveau des restaurants, que c'était bien quand tu avais une rue avec plein de restaurants. Aujourd'hui, ce concept, il est tellement novateur qu'il est quasiment unique en France. Et donc en fait, ce qui peut manquer aujourd'hui, et tu vois, moi c'est quelque chose que je suis en train de travailler avec la Cinéma Room, c'est que c'est un concept à démocratiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu parles d'une Cinéma Room à quelqu'un autour de toi, il va pas trop comprendre. Ou alors, il va peut-être penser, comme je te le disais, que c'est juste une toile tendue à l'intérieur d'un appartement. Donc en fait, il va falloir que tu démocratises ton logement, que tu fasses beaucoup de marketing, de communication pour que les gens comprennent vraiment ton concept. Et ça, bien évidemment, dans le but que les gens puissent comprendre, venir dans ton logement, payer cher pour avoir accès à cette thématique et avoir un taux de remplissage qui est élevé. Troisième idée maintenant que je vais pouvoir te communiquer pour développer un logement atypique qui cartonne en 2024, c'est de partir sur un logement atypique avec une thématique de film ou de série. Et donc là, les exemples sont forcément nombreux, mais ça peut être par exemple une chambre Harry Potter, une chambre Marvel ou une chambre Disney. Et donc là, pour ces logements, pour faire très simple, le gros avantage, c'est que ce sont souvent des thématiques qui sont connues de tous, donc ton panel de public, ta cible, elle est très très large, et en plus de tout ça, ce sont des projets qui sont hyper grisants et stimulants. Par contre, l'inconvénient, et là tu dois vraiment faire très attention, c'est au niveau des licences. Parce que qui dit Harry Potter, Marvel ou Disney, tu as des licences que tu vas devoir respecter. Et donc là, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est justement, et ça peut paraître contre-intuitif, de ne pas utiliser ces marques pour développer ton logement, mais plutôt de t'inspirer des univers que tu peux avoir à l'intérieur des logements pour pouvoir développer un logement atypique. Et donc là, je te prends un exemple très concret pour que tu puisses comprendre. Ça va être beaucoup plus simple pour toi au niveau réglementaire, si tu es fan de Star Wars, de développer une chambre Galaxy, en t'inspirant d'un univers et en le retranscrivant à l'intérieur de ton logement,
plutôt que d'étiqueter le mot Star Wars partout parce que tu risques d'avoir des problèmes dans le futur. Et donc là, l'objectif, c'est de parler de chambre sorcier plutôt que d'une chambre Harry Potter, comme tu l'as compris, ou d'une chambre galaxie à la place d'une chambre Star Wars. Mais par contre, si tu arrives à réaliser ce petit tour de passe-passe, il y a de grandes chances que tu puisses exploser la rentabilité sur ton projet. Quatrième thématique maintenant, que un petit peu moins de gens connaissent, je pense, la Game Room. La Game Room, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une chambre de jeu. Et là, encore une fois, il faut que tu retiennes que pour chacune des thématiques, le champ des possibles, il est très large. Et avec une game room, c'est possible. Tu peux avoir une game room orientée pour les couples, tu peux avoir une game room orientée un petit peu plus pour les familles. Mais l'idée, comme c'est une chambre de jeu, c'est que tu puisses mettre, je ne sais pas, à l'intérieur un flipper, des jeux vidéo, un billard, un baby-foot, tous des éléments qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir s'amuser à l'intérieur de ton logement. Pour moi, je te partage l'avantage majeur de partir sur une game room aujourd'hui en 2024, c'est que tu vas pouvoir étendre ton champ d'action au T3, T4, T5 ou voire les maisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu pars sur une thématique, la plupart des gens foncent sur du T1 ou du T2. C'est des petites surfaces, c'est des petits budgets, donc ça, je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai cœur de marché à prendre également sur les logements d'une plus grande surface. Et avec une thématique comme une game room, tu peux partir soit sur des maisons, soit sur des appartements un petit peu plus grands où tu vas pouvoir faire des pièces de jeu à l'intérieur. Et là, encore une fois, je te prends un exemple très concret pour que tu puisses comprendre. Je suis sûr que tu as déjà regardé, par exemple, pour un anniversaire ou pour une fête avec des amis, un logement sur Airbnb, voire une maison où il y avait tout ce qu'il fallait à l'intérieur pour passer un bon moment. Et en général, les critères que tu vas rechercher, c'est un jacuzzi la plupart du temps, s'il y a un billard, un jeu de fléchettes, un terrain de boules, etc. Et bien en fait, l'idée, c'est vraiment de retranscrire ces vecteurs forts que les gens recherchent à l'intérieur d'un appartement pour faire une vraie chambre de jeu immersive. L'inconvénient, pour le coup, si tu veux pousser vraiment ton concept au maximum, peu importe que tu partes sur des jeux vidéo, un billard ou peu importe le concept de jeu que tu veux mettre à l'intérieur de ton logement, c'est qu'en termes de décoration et de mobilier, ça peut être quelque chose qui peut être compliqué. Donc moi, je te conseille ce type de projet. On va dire, si tu es un profil un petit peu plus bricoleur, ça me fait penser à Alain d'ailleurs avec qui on t'a tourné le podcast également, qui est un investisseur en région parisienne qui est en train de développer une game room de folie. Il a même mis un mur d'escalade par exemple à l'intérieur de son logement, mais il est hyper bricoleur, il a le sens de la créativité et donc c'est des projets qui lui parlent vraiment. Moi je sais par exemple qu'avec mon degré de créativité, je ne suis pas hyper manuel en plus de tout ça, ça aurait été difficile pour moi de développer un concept de game room aujourd'hui. Donc voilà, en fonction de tes qualités et de tes défauts et de la typologie de biens que tu as envie de cibler, la game room ça peut être intéressant. Cinquième idée maintenant de thématique, et là encore une fois c'est une thématique qui est très méconnue aujourd'hui que tu vas pouvoir exploiter pour avoir de gros résultats, c'est une escape room. Alors là tu dois me dire Anto, une escape room, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, je pense que tu connais les escape games, le fait de résoudre des énigmes à l'intérieur d'une pièce, etc. Et le but c'est de transposer cette expérience à l'intérieur d'un concept immobilier et d'un projet immobilier. Et en fait, de manière générale, si tu regardes bien, c'est exactement ce qu'on fait avec Alex. On prend ce qui marche à l'extérieur dans la vie et on l'implante dans l'immobilier. C'est encore une fois le même exemple que les restaurants. Mais je reviens à mes moutons sur une escape room. Pour moi, je vois vraiment deux avantages à une escape room. Déjà, encore une fois, c'est hyper novateur. Personne ne le fait aujourd'hui, donc tu vas avoir une expérience qui va vraiment être poussée au maximum pour les clients. Donc ça, c'est hyper intéressant et en plus, c'est des projets hyper grisants à développer. Le deuxième avantage maintenant que tu vas avoir, c'est que tu vas pouvoir cibler des appartements beaucoup plus grands, un petit peu comme les game rooms, par exemple des T3 ou des T4, et donc tu vas te dégorger de toute la concurrence qu'ils font sur des T1 et des T2. Parce que pour mettre en place un vrai escape room de qualité, parce que là, encore une fois, et tu le retiendras et on le dit souvent avec Alex, évite à tout prix la typique en carton. Le but, encore une fois, c'est pas de mettre un petit cadenas à l'intérieur de ton logement avec un petit code à résoudre et de te dire super, j'ai fait une escape room. Non, le but, c'est vraiment de retranscrire tous les codes de l'escape game à l'intérieur d'un appartement pour y passer une nuit. Et donc, si tu fais ça, forcément, tu auras une immersion de dingue et tu vas avoir de gros résultats. L'inconvénient maintenant, c'est que tu vas avoir de grosses contraintes techniques pour mettre en place un logement pareil et surtout, tu vas devoir t'entourer d'une game designeuse. Parce que soit tu te sens l'âme de créer toi-même tout seul un escape game de A à Z, mais c'est quand même relativement compliqué, c'est pas pour rien que c'est un vrai métier aujourd'hui et que tu as des game designers qui s'occupent de rédiger entièrement des scripts avec des mises en place de jeux à mettre en place à l'intérieur de ton logement. Donc déjà, techniquement, c'est compliqué. En plus de tout ça, ça a forcément un coût parce que tu vas pouvoir payer des personnes supplémentaires en termes de décoration et de mobilier. Si tu veux vraiment faire quelque chose d'immersif pour mettre en place un escape game comme tu les retrouves un petit peu dans le commerce, ça va être compliqué. Et encore une fois, je sais que ça fait beaucoup d'exemples, mais je pense que c'est hyper important pour toi pour te projeter dans tout ce que je suis en train de te raconter au niveau théorique. Petite anecdote avec Damien, un des participants de notre programme qui travaille avec nous aujourd'hui chez Mon Plan Immo. Il est justement en train de développer un concept d'escape room et en fait, il a fait face à une problématique et j'ai trouvé ça assez marrant quand il me l'a raconté. C'est qu'il me dit on n'y pense pas au début et c'est quand c'est sur le terrain que tu t'en rends compte. C'est que par exemple au niveau des toilettes, lui les toilettes avec la game designeuse, ils étaient intégrés à l'intérieur de l'appartement, mais en fait les toilettes avaient été faites de telle sorte qu'il fallait que tu résoudes certaines énigmes avant de pouvoir accéder aux toilettes. Et en fait, il a réfléchi après coup, il s'est dit ça va être compliqué. Donc ils ont été obligés de tout modifier un petit peu au dernier moment pour intégrer des toilettes dans un sas d'entrée parce que
Quand tu es dans un escape game à l'intérieur d'un appartement, tu vois, tu as des choses auxquelles tu dois faire attention et effectivement, il faut que les gens puissent rentrer quand même dans ton logement et s'ils ont envie d'aller aux toilettes, y aller avant d'avoir résolu certaines énigmes. Donc ça peut paraître bête, mais c'est plein de contraintes comme ça que tu vas rajouter en plus sur ton logement et que tu n'as pas avec d'autres thématiques. On passe maintenant à la 6e idée de thématique que je vais te partager et on va parler de Jungle Room. Pour le coup, la Jungle Room, je pense qu'avec la Love Room, c'est un des concepts qui est le plus développé aujourd'hui en France. C'est un concept qui a vraiment fait ses preuves, on se rend compte que c'est une atmosphère et une immersion que les voyageurs adorent. Mais l'inconvénient, bien évidemment, un peu comme les Love Rooms, c'est que tu as énormément de concurrence. Pour moi, le meilleur conseil que je puisse te donner par rapport à une Jungle Room, c'est justement le même qu'une Love Room. C'est-à-dire que soit il faut vraiment que tu mettes en place une Jungle Room qui se distingue avec des éléments distinctifs que tu ne vas pas retrouver dans d'autres jungle rooms, comme par exemple un filet suspendu ou vraiment des éléments que tu vas retrouver nulle part ailleurs. Ou alors, il va falloir aller dans des secteurs où la jungle room n'a pas été développée. Donc voilà, volontairement, je passe un petit peu plus rapidement sur ce concept de jungle room pour te parler de la dernière thématique. On arrive donc à la 7e idée de thématique que tu vas pouvoir développer en 2024 pour créer un vrai logement atypique qui cartonne. Et là, pour le coup, j'ai fait quelque chose d'un petit peu particulier. On va dire que dans cette 7e idée que je vais te partager, il y a plusieurs catégories de logements et en fait, je voulais simplement te parler des logements insolites de manière générale. Parce que là, sur les 7 premières idées de thématiques, c'était vraiment des thèmes à mettre en place à l'intérieur de ton logement. Mais il y a quelque chose, et j'en suis convaincu, qui peut exploser en 2024 et dans les années à venir, c'est tout ce qui est logement insolite. Donc d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Je pourrais te détailler plusieurs logements insolites qui peuvent cartonner aujourd'hui. Mais moi, ce que je veux que tu comprennes avec l'insolite, c'est que là, on ne parle plus d'un appartement. On parle d'houseboat, de tipi, de bulle nature, de yurt, de cabane dans les arbres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est drastiquement différent d'un appartement. Mais là, encore une fois, je vais vraiment droit au but pour que tu puisses comprendre la puissance de ces logements. Imaginons que tu développes un concept de bulle. Et une bulle, en fonction des bulles que tu vas décider de mettre en place sur un terrain, ça ne va pas forcément te coûter très cher. Imaginons 30 000 €. Imaginons qu'on part sur un taux de remplissage de 50% lissé sur l'année avec un tarif à la nuitée de 100 € par mois, sachant que je suis sur quelque chose de pas du tout déconnant. Ça fait que tu vas générer brut en moyenne 1 500 € par mois, 18 000 € par an. Donc là, si tu commences un petit peu à comprendre, 18 000 € par an de recettes que tu vas faire brut, ta bulle t'est revenue à 30 000 €. Donc autant te dire qu'en 1 an et demi, 2 ans maximum, ta bulle elle est amortie, donc tu as des rentabilités qui sont complètement démentielles. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire que c'est facile parce qu'il y a plein d'éléments à maîtriser et notamment le plus gros avantage que tu vas rencontrer sur tous les logements insolites que tu vas pouvoir développer, c'est les terrains, la réglementation et l'urbanisme. Certes, ce sont des projets qui sont hyper rentables, mais est-ce que tu fais ça sur un terrain agricole? Est-ce que tu fais ça sur un terrain constructible? Quelle est la zone dans laquelle tu peux investir? Est-ce que tu as le droit de le faire ou non? C'est clairement la plus grosse barrière à l'entrée et le challenge que tu dois te fixer en tant qu'investisseur. Mais si tu arrives à trouver la solution à ce problème, tu peux être sûr que si tu arrives à avoir une bulle, une cabane, un houseboat, tu vas avoir un logement qui cartonne si tu fais bien les choses. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est pas forcément de rentrer dans le détail de l'insolite, mais dis-moi peut-être dans les commentaires si ça t'intéresse que je creuse un petit peu, surtout qu'on va développer un concept d'houseboat avec Alex, ça arrive très prochainement, on va t'en parler sur nos différents réseaux sociaux, donc on est hyper fiers de ce projet. Donc on va vraiment mettre un pied à fond dans l'insolite. Et donc voilà, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse de creuser un petit peu plus ces thématiques-là. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère que ça pourra vous donner quelques idées et de l'inspiration pour développer des logements atypiques qui vont cartonner en 2024. Et d'ailleurs, je suis hyper curieux si jamais tu as d'autres idées, parce que bien évidemment, comme je te le disais au début de la vidéo, le champ de l'atypique, il est riche et varié. Là, je t'ai donné 7 idées, mais tu en as des dizaines et des dizaines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à la créativité. Donc si tu as d'autres idées de logements qui peuvent cartonner, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et si jamais justement tu veux aller encore plus loin sur ce concept des logements atypiques, savoir comment sur le terrain concrètement, tu peux trouver des biens qui sont appropriés, optimiser ta fiscalité, optimiser le financement que tu vas mettre en place avec ce type de logement et savoir vraiment concrètement comment tu vas pouvoir dégager plus d'un SMIC net de cash flow mensuel avec des budgets à moins de 100 000 € partout en France, on t'a tourné une formation gratuite de 45 minutes avec mon frère justement Alexandre, à l'intérieur de laquelle tu auras vraiment tous nos secrets sur ces logements atypiques. Tu cliques sur le lien de la vidéo YouTube et dans la bio pour pouvoir avoir accès à cette formation gratuite et moi je te dis à très vite de l'autre côté.